from, children. Let me explain. You've heard of it, right? Le mystère de la nouvelle planète au trésor de Skeleton Crew à Tatooine est devenu beaucoup plus mystérieux après l'épisode 3. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Les fans ont d'abord regardé Skeleton Crew dans l'espoir d'explorer le mystère du nouveau Jedi de Jud Law, Jod Nana-Wood. Il s'avère que c'était une erreur. L'épisode 3 a ouvertement reconnu sa véritable identité, révélant que Jud Law est en réalité le pirate Grissom Jack, bien qu'il ne soit pas clair actuellement si sa sensibilité à la force est un piège. Au lieu de cela, le véritable mystère de la série réside dans la planète Tatooine. Tatooine est en réalité l'un des légendaires joyaux de l'ancienne République, apparemment la seule à avoir survécu jusqu'à nos jours. Bien que Skeleton Crew soit imprégné de l'histoire profonde de Legends, il s'agit d'un tout nouveau concept, jamais vu auparavant dans Star Wars, et cela la rend particulièrement excitante. Avons-nous affaire à un monde perdu de l'ère de la Haute République, ou s'agit-il de quelque chose de plus profond? L'épisode 3 de Skeleton Crew a laissé tomber quelques indices supplémentaires rendant le mystère encore plus intriguant. Ma première hypothèse était qu'Tatooine remontait à l'ère de la Haute République, environ 200 ans avant la saga Skywalker. Il y avait un élément de preuve frappant à l'appui de cette théorie. Apparemment, les habitants de la planète entreprenaient un grand œuvre, et c'était un terme familier à quiconque connaît bien l'histoire de Star Wars. Les grands travaux étaient une série de projets massifs potentiellement révolutionnaires, inspirés par la politique de la chancelière Lina Soh à l'époque de la Haute République. Certains des grands œuvres ont laissé un héritage durable. L'un d'eux, par exemple, était la création d'un vaste réseau de communication à travers la galaxie, la base du HoloNet, toujours actif à l'époque de la postlogie. D'autres, malheureusement, ont été détruits par un groupe de pirates connu sous le nom de Nihil. La somptueuse station spatiale connue sous le nom de Starlight Beacon a été détruite avec de nombreuses pertes en vie humaine, dont on ne se souvient que comme une curiosité historique à l'époque de la trilogie originale. Pourtant, la mention d'un grand travail sur Tatooine semble laisser entendre que ce monde était un autre projet de Lina Soh. L'épisode 3 a laissé tomber un easter egg qui semble impliquer qu'Tatooine est beaucoup plus vieille. Le merveilleux nouveau personnage Kim a été choqué lorsqu'elle a étudié les insignes des enfants, notant qu'elle n'avait jamais vu de chiffres Palmarish sur des artefacts de la Proto-République. Nous ne savons pas à quoi Palmarish fait référence, probablement des chiffres provenant d'une planète jamais évoquée auparavant nommée Palmar. Mais la chose vraiment importante est que Kim pense qu'il s'agit d'un artefact Proto-République. Proto est un préfixe qui a tendance à signifier premier, le plus important, ou la forme la plus ancienne de. Le commentaire de Kim doit être considéré comme un indice massif selon lequel nous devons regarder bien au-delà de l'ère de la Haute République, jusqu'au premier jour de la République elle-même. Cela signifierait que Tatooine a été colonisée il y a près de 25 000 ans, ce qui rend la planète bien plus ancienne que nous le pensions. Cette possibilité est extrêmement excitante, mais elle semble contredire un autre indice important. L'histoire et l'origine des Sith sont entourées de mystères. L'histoire généralement acceptée que l'ordre Jedi a connu un schisme environ 5000 ans avant la saga Skywalker, après qu'un groupe de Jedi soit tombé du côté obscur. Exilés sur la planète Moraband, ces membres du côté obscur se sont reformés en leur propre culte, les Sith. Et voici le piège, les personnages de Skeleton Crew connaissent les Sith. Nous le voyons lorsque Wim ouvre son livre d'histoire et quand lui et Neil s'engagent dans un faux duel au sabre laser. Les Sith sont clairement connus de tous sur Tatooine. Cela signifie que la planète ne peut pas avoir été colonisée il y a plus de 5000 ans, ce qui la place dans la partie centrale de la chronologie de l'ancienne République. Mais que penser alors du commentaire de Kim laissant entendre qu'Tatooine remonte à une époque de la proto-république? Ici je pense que la solution réside dans la compréhension des subtilités de la chronologie Star Wars. Nous avons tendance à considérer les 25 000 ans d'histoire de la République comme un seul bloc unifié. Mais en fait, il y a eu beaucoup de réformes massives. Il existe des preuves qu'au moins 3 de ces réformes ont eu lieu après le déchaînement des Sith sur la galaxie. Le plus important s'est produit environ 1000 ans avant la saga Skywalker, après la défaite de Dark Bane. On pensait que les Sith avaient disparu et que les Jedi et la République se rétablissaient en tant que puissance galactique. Lorsqu'elle fait référence à la Proto-République, Kim pourrait simplement décrire cette époque, l'époque de la destruction des Sith et de la réforme de la République. Cela nous amène au dernier indice, le fait que tous les autres joyaux de l'ancienne République ont été détruits, Tatooine devenant une légende pour la galaxie dans son ensemble. Nous savons maintenant qu'Obi-Wan Kenobi avait tort lorsqu'il décrivait l'ère de l'ancienne République comme une époque de paix ou, du moins, il était trop nostalgique. Pourtant, l'idée que les 1000 dernières années ont été suffisamment dangereuses pour détruire autant de planètes importantes semble être assez effrayante, même Obi-Wan ne pouvait pas l'ignorer.
Toutefois, je ne pense pas qu'Atatine ait été créé pendant la Grande Guerre Sith. Wim et les autres enfants parcourent la galaxie avec un sentiment d'optimisme, convaincus qu'ils rencontreront la République et n'ont pas peur des Sith. Cela suggère qu'ils croient que les Sith ont été anéantis, mais il est possible que la planète date de l'époque de la soi-disant réforme de Ruzan, peu de temps après la mort de Dark Bane. La République naissante aurait eu du mal à consolider son pouvoir, ce qui signifiait sûrement que c'était une époque où les pirates et autres s'attaquaient aux joyaux de l'ancienne République. Que penser alors de la référence au grand œuvre? Simplement, si cette interprétation est correcte, la chancelière Lina Soh a ressuscité un terme bien plus ancien, voire légendaire, pour décrire ses projets à l'époque de la Haute République. Il est facile d'imaginer une chancelière ambitieuse et visionnaire, rappelant une époque de réformes audacieuses pour justifier ses projets vastes et coûteux dans le présent, incitant les gens à croire que la République continue d'évoluer. La planète mystérieuse de Skeleton Crew pourrait être bien plus ancienne qu'il n'y paraît au premier abord, sans nécessairement contredire quoi que ce soit. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé à ces planètes, ni pourquoi, mais il semble que le fait qu'Atatine soit désormais la seule survivante est un poids lourd. Il y a plusieurs facteurs qui auraient pu conduire à la destruction des autres joyaux de la République. Le premier étant que quelqu'un avait une mentalité du genre « si je ne peux pas l'avoir, personne ne pourra l'avoir » lorsqu'il s'agissait de son trésor et simplement en détruisir autant qu'il était possible. Ce qui est peut-être plus probable, c'est qu'il se passe quelque chose de plus sinistre avec Atatine. Cela semble particulièrement possible étant donné à quel point le superviseur et ses droïdes sont douteux de ce monde. Il se pourrait qu'Atatine soit l'origine de la destruction de ces mondes, voulant peut-être préserver sa propre sécurité avant celle des autres. Il se pourrait même que le trésor d'Atatine soit l'aboutissement des richesses de toutes ces planètes et qu'ils les gardaient pour eux-mêmes. Cela peut expliquer pourquoi Atatine continue de se cacher et n'éclaire pas ses habitants sur ce qui se passe dans la galaxie environnante. Bien sûr, il pourrait aussi s'agir simplement de la destruction de ces planètes par ceux qui recherchent des trésors au fil du temps, comme des pirates avides dans Skeleton Crew. Atatine ressemble étrangement à la Terre, ce qui constitue une surprise majeure dans la franchise. Dans les 2 premiers épisodes, Wim semble vivre une vie de banlieue relativement calme avec son père après le décès de sa mère, dont la cause est encore inconnue. Et ce cadre de banlieue montre à quel point Atatine ressemble vraiment à la Terre. La maison de Wim est située dans un quartier de maisons conçues de manière similaire, qui semble tout avoir des allées, des pelouses herbeuses. Même l'agencement du quartier est quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant dans Star Wars. L'arc de Wim jusqu'à présent a également suggéré qu'il estime que sa vie tranquille de banlieue est ennuyeuse. Un récit vu dans de nombreuses séries et films se déroulant dans le monde réel. C'est pourquoi Wim est si obsédé par l'aventure. En fin de compte, c'est précisément ce qui conduit les enfants à se perdre dans la galaxie et justement pourquoi cette planète est trop belle pour être vraie. Cette planète est vraiment intrigante, il y a pas mal de mystères que j'aimerais bien découvrir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.